Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère que votre première séance s'est bien passée avec notre petit entraînement virtuel. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un deuxième entraînement. Donc il faisait beau aujourd'hui, je l'ai profité pour m'installer dehors. Donc tout d'abord, fiez-vous aux premières vidéos. Ce serait important de faire votre échauffement avant de démarrer les exercices que je vais vous montrer à l'instant. Donc, faites votre échauffement qui dure une dizaine de minutes. Question d'activer, de réchauffer votre corps tranquillement avant de passer aux exercices de musculation. Après ça, revenez me voir pour cette vidéo-là. Donc, je vous montre les exercices. Ça va être encore un circuit de 5 exercices. Donc, 5 exercices, on va essayer d'aller chercher le corps au complet. Donc, on va y aller avec peut-être un 15 à 20 répétitions par exercice. Donc, vous pouvez le faire avec moi. Essayez de me suivre, allez-y à votre rythme. Encore là, selon vos limitations, selon vos capacités. Donc, faites bien les mouvements avant de vouloir aller trop vite. Donc, aujourd'hui, je me suis procuré des petits poids. Donc, si vous avez des petits poids, allez-y avec ça. Sinon, bouteille d'eau ou sans poids, tout simplement, il n'y a aucun problème. Donc, notre premier mouvement, pour ceux des fois que le squat est un petit peu plus difficile, j'utilise la chaise. Donc, sur chaise, poids aux épaules. Donc, encore là, ça va être important de forcer avec les jambes, ok? Donc, je dois pousser avec mes jambes pour me soulever et je fais une poussée, extension vers le haut. Je m'assois. 2. Donc, chaque fois que je viens m'asseoir, juste pour dire que je viens effleurer une seconde et je repars. Pensez d'expirer à l'effort, donc quand je me lève, j'expire en même temps. Okay? Pour ceux que ça semble un petit peu trop facile, il y a moyen de faire les squats tout simplement sans toucher la chaise, aucun problème. Vous pouvez descendre suffisamment, tous les muscles des jambes sont travaillés avec le squat, très important. De bien répartir le poids au niveau de vos pieds également. Ok, je vais y aller pour un dernier là. Comme je dis toujours, une quinzaine de répétitions. Si c'est plus difficile de compter, on peut y aller avec une trentaine de secondes pour exercice. Ok, exercice suivant. Donc on vient d'activer le corps, là, on travaillait le bas du corps, le haut du corps en même temps, donc ça active très bien le système. Deuxième exercice, on va avancer nos pieds pour être seulement en appui avec nos mains, avec nos bras derrière. Donc je vais activer un petit peu plus le triceps. Encore là, stabilité, contraction des abdominaux, un petit peu les jambes qui vont être activées également. Plus j'éloigne les jambes, plus l'exercice devient difficile. Donc important, comme ça ici, je supporte plus mon corps. Comme ça ici, là c'est plus mes bras qui prennent la charge. Okay? Donc on fait juste descendre. On plie et on déplie. Donc extension du coude pour travailler les triceps. Si c'est trop difficile, je me rapproche. Si c'est douloureux un petit peu au niveau de l'épaule, descendez pas trop bas. Juste pour dire que vous faites le mouvement sans trop créer de tension au devant de l'épaule. Aussi pour ceux que c'est plus facile. Encore là, j'expire à l'effort. Essayez d'expirer quand vous montez. Et je relâche. Ok. Ça va tout le monde? Donc, prochain exercice, je vais enchaîner avec les sumo squats. Donc, sumo squat, important, on va utiliser nos poids. Pieds, largeur, un petit peu plus large que les épaules. Okay? Les pieds un peu à 45 degrés, donc un peu en sumo, comme on dit, ou en canard. Donc, pieds ouverts. Ça va être important de faire la descente en alignant les genoux avec la pointe des pieds. Okay? Je ne veux pas de jambes vers l'intérieur, il faut vraiment ouvrir. On vient solliciter un petit peu plus l'intérieur de cuisse et les fessiers. Et avec ça, on va s'ajouter une élévation frontale pour les épaules. Okay? Donc, je vous montre le mouvement. Donc, j'ouvre,
Au sumo, je descends en remontant 1. Je descends tranquillement. Comme si j'allais porter une charge au sol et que je ne veux pas me blesser au niveau du dos, donc je descends le corps droit. Comme ça ici. Encore là, on répartit bien le poids au niveau de la plante du pied et du talon. On envoie les fesses vers l'arrière. Et on fait l'élévation frontale lorsqu'on remonte. Encore là, si c'est trop difficile, au niveau de l'épaule, pas obligé de prendre de poids. Au niveau du sumo squat, on peut faire seulement une demi-descente. C'est trop douloureux au niveau des genoux ou des hanches. Petite descente. C'est ici. Ok. Sinon, si vous n'avez pas de problème, on y va. Encore là, on expire à l'effort. On essaie d'expirer en remontant. Je vais en faire un dernier. Et voilà, excellent. Ok tout le monde, on va déposer les poids. Prochain exercice, on va rester debout. En même temps, on va travailler un petit peu notre équilibre, la stabilité. On va venir chercher les abdominaux, les obliques également. Donc, position simple, pied largeur des épaules. Main aux épaules. Donc, je viens porter le coude vers le genou opposé en faisant une contraction volontaire au niveau des abdominaux. Donc, je contracte, je rentre le nombril, je contracte les abdominaux. Donc, 1, et je reviens. 2. Encore là, je viens toucher, mais c'est pas obligatoire. C'est juste de faire le mouvement croisé. Pas obligé de toucher nécessairement. On pense à prendre toujours une respiration à chaque répétition. Et bien sentir les abdominaux travailler. Donc ça, dépendant au niveau de votre capacité, il y a moyen de faire 15 répétitions par côté, donc 30 total. Sinon, on peut y aller un petit peu moins à 20 répétitions. 10 chaque côté. Je vais en faire une dernière à chaque côté. Et voilà. Donc important, on ne relâche pas les abdominaux, sinon c'est le dos qui va vouloir prendre le travail, mais si on veut vraiment travailler devant, les obliques. Pensez vraiment à faire votre petite rotation, contracter les abdominaux et expirer à chaque répétition. Premier exercice, on va encore utiliser notre chaise. Donc on va y aller encore là avec appui derrière. Par contre, le dos n'est pas appuyé à la chaise. Donc, tout simplement, encore là, on met l'accent aux abdominaux. Corps droit et on va comme ça avec un ciseau. Donc, contraction des abdominaux en tout temps. On respire bien. Avec ça, je vais aller chercher un bon 30 secondes de cet exercice-là. On relâche jamais les abdominaux, on contracte, on rentre le ventre, on protège le dos. Et ça fait partie du même exercice. Après notre 30 secondes, on va relâcher. On relâche comme ça ici et on continue avec flexion genou-poitrine. Encore là, 15 chaque côté, 30 total. On vient un petit peu arrondir le dos. On va venir porter genou vers la poitrine sans nécessairement toucher. On contracte volontairement encore là nos abdominaux.
j'espère que le petit circuit vous a plu. Donc c'est d'enchaîner les exercices sans prendre trop de repos entre chaque. C'est sûr que ça a besoin d'une petite récupération. On peut prendre quelques secondes de repos en chaque exercice. Et vous les enchaînez, comme ça on vient travailler plusieurs masses musculaires. J'ai mis l'accent un petit peu plus vers la fin au niveau des abdominaux. Un petit peu d'équilibre, les muscles stabilisateurs. Donc les jambes, on a fait le tour, on a travaillé un petit peu le corps en entier. On va essayer de varier comme ça les exercices à chaque session. Donc n'oubliez pas la partie échauffement avant, qui est toujours disponible avec le premier vidéo. Et votre partie étirement à la fin également. Très important d'étirer le corps en entier à la fin de la session. Donc on se revoit bientôt. La semaine prochaine probablement pour une autre session, un autre circuit avec des exercices différents. Donc j'espère que vous vous portez bien. Merci et courage et bon entraînement. Bonne journée, merci.